Tu te retrouves avec des gens qui débattent peu, donc des clans. Donc les gens se discutent entre eux, entre gens d'accord, et se battre entre gens pas d'accord. En fait, discuter juste entre gens d'accord, d'un moment, ça sert pas quand même à grand-chose. Et se battre avec les gens qui sont pas d'accord, encore moins. Et donc en fait, la vraie question, c'est comment est-ce que j'arrive à mettre sur la table des sujets compliqués, en essayant de se respecter. Et je trouve que le film nous donne plein de techniques, plein d'astuces pour le faire. Effectivement, de l'ordre de la nuance, de l'ordre du respect de l'autre, du respect des opinions, de l'écoute et de la précision. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle table ronde et à nouveau avec ma partenaire historique. Salut Camille, je sais pas si on sait refaire le salut Pat, salut Camille, on essaye. Je pense qu'on peut essayer en tout cas. Salut Pat. Salut Camille. Putain, on sait le refaire, c'est un truc de ouf. Yes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une table ronde pour parler d'un film dont on aurait pu parler il y a 1 an et il y a peut-être 2-3 ans en podcast, à savoir 12 hommes en colère. Et dont on pourrait parler des heures, mais on va essayer de faire court. Parce que on s'est dit que beaucoup de choses avaient déjà été dites sur ce film. Et vous le savez, sur Albus Media, on adore parler de films, de livres, d'œuvres d'art. Parce que ma conviction profonde, et je sais que tu la partages, c'est que quand on parle de management, c'est jamais aussi bien fait que par les artistes. Et moi, on me demande souvent, c'est quoi le livre de management que tu me proposes ? C'est ça, le livre de management que je te propose. Non mais blague à part, je trouve que les artistes, Sidney Lumet et les autres, sont souvent bien mieux placés pour nous raconter des choses très compliquées plutôt que des universitaires ou autres qui vont avoir tendance à intellectualiser, alors que là on va nous le donner par des émotions et par un regard d'artiste. Moi je trouve ça passionnant et c'est pour ça qu'on va faire cette table ronde, qu'on en a fait déjà sur des autres œuvres d'art et qu'on va continuer à en faire. J'imagine que beaucoup de gens ont vu, c'est un film de 1957, on va y revenir. Pour nous cette date a une importance, enfin pas 1957 en soi mais le fait qu'il soit ancien. C'est un film de Sidney Lumet, donc américain, dont l'acteur principal est Henry Fonda, et c'est un pitch extrêmement simple qui... 12 hommes en colère, en fait, c'est un jury d'une cour aux États-Unis qui doit statuer sur un garçon qui aurait tué son père. Et donc, il faut que les 12 jurés se mettent d'accord pour le déclarer soit coupable, soit non coupable. Au démarrage, il y a 11 jurés qui disent coupable, 1 qui dit non coupable, et l'histoire du film, c'est celui qui dit non coupable va les faire changer d'avis les uns après les autres en 1h30. Quoi. Donc, c'est vraiment un huis clos. Sur l'évolution de position de ces personnes-là. Donc regardez-le, c'est fabuleux. Donc ce qu'on se disait, c'est qu'on aurait pu parler de tactique parce que c'est vraiment un film emblématique de la sociodynamique. Et en fait, tellement de gens l'ont fait avant nous qu'on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Et finalement, peut-être pas grand-chose. Ouais, et puis en le revoyant, non seulement beaucoup de gens ont dit des trucs, mais le film est tellement écrit de façon ciselée que finalement, est-ce qu'on va dire mieux que ce que le film dit très explicitement ? Donc on conseille vraiment, regardez-le pour la tactique, c'est une merveille ce film. Oui, il faut le regarder pour ça, mais du coup, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de se dire comment cet homme-là, donc qui est incarné par l'acteur Henry Fonda, dans le film, va créer ce retournement de situation et va amener les gens à chercher, à réfléchir tous ensemble pour faire cohabiter des opinions différentes et puis arriver à une décision qui était différente de la décision initiale. Ouais, et ce qui est assez fascinant, et c'est aussi pour ça qu'on a envie de garder ce film, parce qu'il y a d'autres films, où il y a d'autres histoires, où on va avoir de l'influence, des choses comme ça, mais pas aussi limpide que ça. Et pourquoi on va prendre un film qui a 70 ans ? Qu'est-ce qui fait que ce film-là, 70 ans après, quand on le regarde, il a l'air si actuel, il a l'air de nous parler vraiment de la société presque telle qu'elle pourrait se passer maintenant. Pour moi, principalement, la seule différence, c'est qu'ils ont tous des cravates et que c'est que des hommes. Et qu'aujourd'hui, on ferait sûrement le film un peu plus mixte. Mais sinon, dans le fond de ce qu'ils disent, ça pourrait être sorti la semaine dernière et ça nous étonnerait pas. Et quel est le sel de ce film-là qui nous donne envie d'en parler ? Et c'est vrai qu'en le revoyant, parce que du coup pour préparer la table ronde, on l'a revu. Ouais, on s'est dit il est vraiment super actuel dans cette époque où finalement on a des positions de plus en plus radicales qui se mettent en place. Aussi, je pense avec les réseaux sociaux qui sous couvert alors d'anonymat ou en tout cas le fait d'être derrière un écran permet aux gens de prendre des positions très très radicales et surtout d'avoir des difficultés à accepter un avis ou une opinion différente de la sienne, avec aussi une époque où on a du mal à faire exister, je disais en France, mais je pense effectivement dans le monde des débats où on s'oppose, mais on s'oppose pas pour se taper dessus, on s'oppose pour débattre. Et ce film-là, il nous propose une solution. Il nous propose une solution et il fait du bien et il dit pas les choses sont noir ou blanc, il y a un spectre de nuances qu'il faut explorer, quoi. Alors rentrons dans le détail justement de cette première partie du film où justement on va voir les gens qui vont aller très très vite. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'ils rentrent dans la salle de délibération pour tout le monde, donc sauf un, mais on va parler des 11 là pour le moment, pour tout le monde, donc sauf un. Le gamin est coupable, c'est évident.
et on va voter ça et on va voter vite et faire ça. Et moi, ce que je trouve assez... Et on va voter vite, juste pour se débarrasser, pour se débarrasser du sujet. De ce sujet et sortir au plus vite de cette pièce, en fait. Et ce qui est assez fascinant, moi, je m'en suis rendu compte en le regardant à nouveau, c'est que justement, à quel point les arguments qu'il développe sont les arguments actuels et la qualité actuelle ou la non-qualité actuelle des débats sur tout un set de sujets, qu'on parle d'écologie, qu'on parle du social avec... les retraites ou plus récemment les émeutes, les violences policières, etc. C'est que dans le film, on voit bien que les gens ne débattent pas, ils ne vérifient pas les arguments, c'est-à-dire qu'on leur donne des arguments et ils les prennent et ils les répètent. Ils sont paresseux, c'est-à-dire qu'ils font pas de lien, ils contextualisent pas, ils disent ce qui est le plus simple à défendre, parce que ça va vite et c'est simple à défendre. Ils veulent aller vite, comme tu dis, il y en a un qui veut aller au foot, voir son match, et il veut pas rater le début. Donc il faut aller vite, donc on simplifie la pensée. Il y a des préjugés, hein, le gamin a effectivement une enfance difficile, etc. Il est dans un mauvais quartier, donc on dit... Forcément, il l'a tué. Bien sûr, dans ces quartiers-là, bien sûr, on tue son père, hein, ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Et donc en fait, chacun, les 11, en fait, le cinéaste Sidney Lumet prend chacun des 11 personnages, quelque part, pour exprimer 11 mauvaises raisons. Même pas de voter non coupable, c'est même pas ça le sujet, mais de voter vite, et d'y aller vite. Oui, parce que du coup, je précise que nous, finalement, le vote en lui-même, de voter coupable ou non coupable, c'est pas ça le sujet. En fait. Le sujet, c'est d'avoir une opinion aussi rapide et aussi radicale. Et d'ailleurs... qui ressemble, encore une fois, à ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. Oui, on le voit très bien, et c'est ce qui fait que moi, je suis frappé dans les débats d'aujourd'hui, par exemple, sur l'écologie, tu vas avoir... des gens, on va dire, écolos, anxieux ou très engagés qui vont repousser tout argumentaire venant des autres. À l'inverse, tu vas avoir des climato-sceptiques qui vont repousser tout ce qui vient des autres. Et en fait, il n'y a pas de débat entre ces gens. Ça n'existe pas. Chacun a ses idées. Je ne dis pas qu'elles sont fausses ou vraies, mais juste... on est dans cette espèce de paresse. On n'arrive pas à explorer et prendre une décision ensemble. Il y a aussi beaucoup de conformisme, tu vois, ce qui est aujourd'hui aussi encore très très vrai. Hein. Dans le film, donc si vous le voyez, vous l'avez vu, vous allez voir qu'il y a une énorme peur d'être jugé par les autres. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'Henri Fonda a l'idée de faire voter à bulletin secret parce qu'ils sentent que ça c'est une résistance à ceux qui pourraient changer d'avis. D'ailleurs, ils sont jugés, hein. C'est pas qu'une peur d'être jugé, elle est légitime cette peur, parce que les gens se jugent. Hein. Les gens non, mais t'as raison, mais il y a vraiment, ce conformisme-là, il est très présent, et d'ailleurs on voit qu'il bascule en fait. Parce que du coup, il y a une forme aussi de conformisme, quand à un moment la décision commence à basculer... à basculer dans l'autre sens, et en fait c'est là qu'on voit aussi une forme d'abrutissement des gens qui réfléchissent plus vraiment en fait, et qui se laissent porter par le jugement des autres. Ouais. Et ça, à quoi Henri Fonda justement invite à faire, quoi. Voilà. Réfléchir par soi-même. Et je trouve que le film, là c'est plus probablement le réalisateur Sidney Lumet, mais je trouve que le film est tellement simple dans sa construction, le huis clos, les dialogues sont ciselés, vraiment il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de pathos, vous verrez pas un film comme on a parfois qui vont manipuler vos émotions, etc. C'est un film très rigoureux, on va dire. Justement, du coup, il a un côté frappant de waouh, mais en fait ces gens qui ont l'air très cons hein, au début, nous renvoie un peu à nous-mêmes et à nos paresses quotidiennes, et c'est assez incroyable à quel point il est juste de ce point de vue-là. Ouais, tout à fait, ça c'est assez fort, et on se disait aussi, t'as raison, je trouve qu'il y a un contraste entre le dépouillement de la mise en scène, qui est très simple, et en même temps toute la subtilité des dialogues, qui est en fait la subtilité de l'âme humaine, hein, parce que tu disais tout à l'heure, il y a 12 cas tu vois, d'âme humaine, et il va chercher, en fait, le film fait qu'on va chercher des choses très différentes chez chacun d'eux, en fait, qui résonnent avec leur histoire personnelle, qui résonnent avec leur âge, tu sais, pour le vieillard à un moment, qui résonnent avec leur métier, qui résonnent avec leur enfance, qui résonnent avec leur quelque chose de très logique que ça vient appeler ou pas. Et du coup, ça qui est hyper intéressant, c'est tout cet éventail de subtilité dans une seule pièce, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, et avant qu'on passe à la solution, on a fait le travail, et vous retrouverez ça sur notre encyclopédie, le Wikimanagement, de reprendre dans un tableau toutes les 11 changements, avec ce qui s'est passé et comment on a pu les changer, et vous verrez que c'est rarement les mêmes outils. C'est très rarement les mêmes ressorts, mais ça marche. Mais ça marche. Mais là, on va pas revenir sur ces 11 trucs, d'abord parce que vous les retrouverez dans notre petit document, et puis parce que vous les retrouverez partout sur le net, il n'y a pas de problème. Non, par contre, donc nous, on vous a dit on voulait pas parler de tactique, parce que ça a déjà été fait. Par contre, nous, ce qu'on s'est dit dans ce film, c'est que la tactique, elle est issue d'autre chose. C'est ce que Henri Fonda nous montre. Hein. C'est une façon d'être au monde. C'est une vision du monde. C'est une philosophie de pensée, en fait, qui amène finalement à de la tactique,
Mais à la base, c'est ça. Et on a essayé, en discutant, de la caractériser, cette vision du monde. Il y a des choses qu'on vient un peu de dire, mais on va réénumérer, nous, ce qui nous montre. Et je pense aussi, on se disait ça, ce pourquoi nous, on se bat dans les entreprises, c'est-à-dire pour réhabiliter des choses. Et en premier lieu, je pense, le fait de ne pas être paresseux par rapport à ce qu'on nous donne dans les boîtes. Et le fait de remettre en question. Le fait de ne pas se laisser justement à cette paresse d'esprit, ce qui quand même est une tentation aujourd'hui, quoi. Ouais, je suis d'accord, nous on appelle ça l'antagonisme, mais on peut appeler ça de plein de façons différentes. Ouais. En tout cas, il y a ce goût que va avoir Henri Fonda dans le film de la confrontation, mais pas de la confrontation violente, il est très peu violent. Je m'étais noté dans mes notes, la seule fois où il s'énerve contre un des participants, c'est au bout d'une heure, le film fait 1h30, donc on attend les 2/3 du film pour le voir s'énerver. Avant ça, y compris face à des opinions très très négatives et très compliquées, il y a toujours ce respect des opinions, cette écoute profonde, et cette capacité à envisager le fait que oui, les choses sont complexes. Et d'ailleurs, il dit pas, je suis sûr qu'il est non coupable, ce garçon. Il dit, je ne sais pas, et il mérite bien un débat. Cette question mérite bien un débat. Et je trouve que on pourrait faire cette phrase pour l'écologie. Je ne sais pas quelles sont les solutions, mais je pense que ça mérite bien un débat. Ouais. On pourrait le faire pour le social. Je ne sais pas quelles sont les solutions des tensions sociales en France, mais je pense que ça mérite bien un débat. Et probablement entre des gens qui pensent pas la même chose, tu vois. Et d'ailleurs, la phrase qui revient tout le temps quand les personnages basculent, c'est « d'un coup, j'ai un doute qui est légitime ». Alors, c'est aussi une phrase issue du vocabulaire juridique. Mais c'est ça, en fait. Et du coup, c'est... Dans l'écoute, du coup, se déploie plein de nuances. Et la nuance, c'est ça aussi, c'est douter, c'est regarder avec un autre versant du problème. Et je trouve qu'il accueille ça, et c'est incroyable, quoi, tout ce qu'on voit se déployer. Tu vois, ce doute, douter, nuancer. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que ça peut être vu comme une forme de fragilité, tu vois, d'avoir des doutes. Tu vois, on a tendance quand même plus, je pense que c'est, je suis pas spécialiste de ça, mais j'imagine un biais cognitif, qu'on a aussi envie d'entendre des gens qui sont hyper sûrs d'eux parce que ça nous rassure, en fait. Peut-être que c'est plus rassurant finalement d'avoir des gens qui doutent, quoi. En tout cas, moi, quand je vois le film, il me rassure plutôt. Et vous qui êtes manager dans vos équipes, je suis sûr que vous avez parfois des moments où vous avez l'impression que les opinions sont irréconciliables. De prime abord, ça peut être le cas, ou ça peut sembler être ça, mais le problème, souvent, les opinions sont irréconciliables parce qu'elles sont paresseuses, de part et d'autre. Et parce qu'elles sont pas explorées, elles sont... vois. Ouais, exactement. Combien de fois ça nous est arrivé de mettre des gens dans une salle, et en fait, qu'à la fin, les gens se disent « en fait, on était plutôt d'accord ». C'est juste qu'on s'était arrêté à une version ou à une interprétation de ce que l'autre pensait parce qu'il était campé sur des positions. Et quand on les explorait, on se disait, en fait, exactement, ça va. Et c'est ça, pour moi, c'est ça le secret managérial du film. C'est vraiment cette idée selon laquelle vos désaccords, aussi violents soient-ils, sont souvent dus à la paresse avec lesquelles on a défini les problèmes et le manque d'énergie qu'on a mis pour essayer de comprendre l'autre. Dès lors qu'on va prendre l'énergie de comprendre l'autre, je dis pas que tout le monde sera d'accord sur tout le temps, bien aligné. Mais au moins, on aura compris les raisons de l'autre, on aura compris comment ça fonctionne. La scène magnifique du film, je peux spoiler, le film a 70 ans, voilà. La scène magnifique du film, c'est que à la toute fin du film, on sort, on a changé la décision. On sort et Henri Fonda qui a bataillé en particulier contre un mec, le plus virulent de tous. Et ce mec est effondré parce qu'on a compris on a compris ses raisons. Et Henri Fonda l'attend, il vient lui mettre la veste sur l'épaule, c'est silencieux, c'est magnifique cette scène. Et on comprend par ce petit geste que le réalisateur nous a montré que, en fait, il respecte y compris ce gars contre qui il s'est battu pendant 1h30. Quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment on comprend ça profondément dans le film, et je pense que c'est la clé de vos débats contradictoires. On a peur des débats contradictoires, mais le débat contradictoire n'amène pas plus de conflits. D'ailleurs, on avait fait une table ronde là-dessus, enfin un podcast à l'époque, il y en a tellement. Sur s'opposer, tu sais. Ah oui, bien sûr. Et s'opposer, et souvent on se rend compte dans les boîtes que s'opposer, les gens pensent qu'on va vraiment s'opposer, et que du coup il va y avoir quelque chose presque de personnel qui va se jouer, alors que nous on parle de s'opposer au sens débattre ensemble en fait. Et c'est ça en fait qu'ils font, ils débattent ensemble. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions assez fortes qui surviennent, mais dans le fond c'est ça qu'ils font. Et c'est ce truc qu'on a l'impression qu'il n'existe pas assez dans les entreprises, pas assez dans la société, parce que donc du coup tu te retrouves avec des gens qui débattent peu, donc des clans. Donc les gens se discutent entre gens d'accord, et se battre entre gens pas d'accord. En fait, discuter juste entre gens d'accord, d'un moment, ça sert pas quand même à grand chose. Et se battre avec les gens qui sont pas d'accord, encore moins. Et donc en fait, la vraie question, c'est comment est-ce que j'arrive à mettre sur la table des sujets compliqués, en essayant de se respecter. Et je trouve que le film nous donne plein de techniques, plein d'astuces pour le faire. Effectivement, de l'ordre de la nuance, de l'ordre du respect de l'autre, du respect des opinions, de l'écoute et de la précision. Et tu vois, moi, il y a un autre truc qui m'a marqué.
J'ai l'impression aussi que du coup Henry Fonda, et ça résonne avec tout ce qu'on vient de se dire, et je pense avec le boulot de manager, il ouvre aux gens, il les ouvre à eux-mêmes sur leur capacité à réfléchir. Tu vois, moi j'ai l'impression qu'en sous-texte, il leur dit t'es plus intelligent que ce que tu penses. Vas-y quoi. Il y a une scène où il va aux toilettes parce que du coup c'est un huis clos dans une salle, et puis à un moment il se retrouve dans les toilettes. Et du coup il en retrouve un qui le challenge un peu en lui disant mais attends mec, pourquoi tu nous saoules là Il est coupable. C'est évident qu'il est coupable. Et il lui dit mais si en gros il lui dit mais si tu doutais, si tu supposais. Et le mec lui dit mais je suis ouvrier moi, on m'a jamais demandé de supposer, c'est mon patron qui suppose. Et je trouve que là il lui répond rien, mais en fait le silence qu'il y a à ce moment-là, il lui dit mais si t'as le droit de supposer quoi. Et je trouve que ça c'est assez joli en fait, parce que t'en as plein où t'as l'impression que d'un coup ils se disent mais waouh, attends, j'ai une fulgurance, j'ai une idée, j'ai un truc quoi. Et je trouve que dans cet effort-là, on a parlé de paresse, donc effectivement ne pas le faire, il y a une forme d'effort. Beaucoup de managers très stressés, en sur-régime, tu sais comment travaillent les gens aujourd'hui, un peu en frénésie tout le temps, on pourrait se dire ah ben oui, mais alors je vais perdre du temps. Sauf qu'en fait, vous perdez du temps de fou avec votre frénésie. Vous perdez du temps de fou à opposer des clans avec des idées aussi peu travaillées, aussi où justement la moitié des gens s'expriment pas parce que c'est les chefs qui l'ont fait ou les soi-disant experts, etc. Et en fait, cette stratégie ou cette façon d'être au monde, comme tu dis, oui, elle a l'air de prendre du temps, mais d'abord la décision, elle est bien meilleure à la fin. Et ensuite, justement, elle fait exister les individus, elle fait exister la diversité des trucs, et donc elle vous permet d'avoir des gens qui sont acteurs et pas spectateurs, ou qui sont pas des... Objectivement, au début, c'est des moutons, là, dans le début du film. Et c'est des moutons, on voit bien qu'ils sont, à la fin du film, qu'ils sont pas bêtes, en fait. Mais au début, ils sont crétins. Et moi, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression, quand je vois des fois des prises de position, y compris à très haut niveau dans les entreprises, j'ai l'impression que ça vole pas tellement plus haut que ça, quoi. Je suis assez d'accord. Puis nous, on pense, on se le dit, quoi, que l'entreprise a aussi pour mission de développer l'esprit critique des gens. Et c'est de faire ça, en fait. Exactement, les inviter à penser. Alors c'est pour ça, voilà, on va pas faire des heures sur ce film. Non. On s'est posé la question. Faut le regarder absolument. On s'est posé la question pourquoi il marchait encore 70 ans après. Moi, j'ai dû le voir une dizaine de fois. Et je l'ai vu avant-hier et ça a encore marché sur moi. J'ai même du mal à prendre mes notes parce que j'étais dedans. C'est un film qui est on ne peut plus actuel, qui est aussi assez optimiste, parce qu'il nous donne envie de retrouver des qualités de dialogue et des qualités de débat. Puis c'est un film plein d'humanité, c'est un film sur l'humanité en fait. Donc de toute façon, faut le voir parce qu'on peut que être touché par ça, quoi. Voilà. Et c'est un parallèle sur le management qui est tellement évident qu'il n'y aurait pas besoin de sous-titres de consultants pour que vous compreniez les différentes techniques. Donc regardez-le. Mettez-nous des commentaires si vous avez d'autres films qui parlent aussi bien du sujet, ou si vous avez vu celui-là, si vous avez envie d'en parler avec nous. Avec grand plaisir, ou si vous avez envie qu'on vous parle d'autres films qu'on a aimés. Ouais, tout à fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle table ronde. Ouais, ça marche. Salut Pat. Camille.